devant Franck Dubosc. Toujours un micro qui marche pas, c'était le mien. Bonsoir messieurs, dames, bonsoir, bonsoir. Bon, mais je vais laisser la parole avant au réalisateur, puisque c'est lui le Dieu, le maître. Donc monsieur Nicolas Brossette. Merci. Bonsoir, merci, ça fait plaisir de voir une salle pleine. Et puis, c'est difficile de vous dire beaucoup de choses sur le film puisque vous n'avez pas encore vu, donc on peut encore vous dire plein de choses, mais j'espère que ça vous plaira en tout cas. Vous passerez un excellent moment. Et puis là, vous pouvez plus sortir parce qu'on a fermé les portes à clé, donc de toute façon, vous êtes obligé d'aimer en fait. Moi, ça me fait plaisir parce que c'est la première fois que je fais, enfin la première fois oui, une des premières fois que je fais quelque chose de différent de d'habitude. C'est pas, je sais pas, dans une grosse comédie, c'est un film plus d'émotion, plus tendre, et c'est quelque part un tout petit peu plus moi-même, pas parce que c'est plus tendre, mais parce que j'ai pas à jouer le foufou ou le ringard, que j'aime bien, hein, j'aime bien mes personnages comme ça, hein, je les aime bien, j'espère que vous aussi, mais là c'est différent. Alors on est dans autre chose, et vraiment je l'ai déjà fait plein de fois, mais j'ai remercié Nicolas au moins de m'avoir mis sur une autre voie. Je garderai l'autre, aussi la comédie, mais une autre voie que celle que j'ai l'habitude de faire d'habitude. Et qu'est-ce que je voulais dire? Alors pour Nicolas, c'est aussi sa première fois, c'est la première fois qu'il vient présenter un film. C'est normal, c'est son premier film, c'est la première ville où on vient. Et c'est la première salle. Donc, c'est la soirée des premières fois. C'est un dépucelage, on va dire, cinématographique. Et avec donc il est en pleine forme, il est super heureux aussi, il ne connaît pas encore le côté... Alors on est dans quelle ville maintenant? Ok, bon allez on y va. Bonsoir messieurs, dames. Il ne connaît pas ça. C'est toujours un plaisir parce que, en plus moi là, j'ai de la chance, je parle beaucoup, hein, je vais vous le dire tout de suite. Et j'ai de la chance parce que je suis venu il n'y a pas longtemps avec un autre film, je reviens là. Et comme je ne joue pas et que je ne suis pas sur scène en ce moment, ça me permet quand même de venir un petit peu vous voir, sans trop me fatiguer, j'ai pas de spectacle derrière, le film est déjà fait. Donc c'est plutôt vachement agréable parce que ça me manque toujours de venir un peu vous rendre... Et voilà. Qui arrête pas de le prendre lui en photo depuis tout à l'heure. Mais toi tu parles, moi je pose, tu vois. Et la vedette. Bon. Pas de profil, j'ai un peu de bide, j'ai pris du ventre, je reviens du Liban. Et ouais, oui, on mange beaucoup là-bas. Donc, avant, et puis comme ça il va pouvoir répondre, est-ce que vous avez des questions à poser? Alors, pas sur le... Vous n'avez pas vu le film, mais ouais, vous pouvez avoir des questions. Enfin, on vous voit en vrai, vous aussi, donc c'est peut-être bien... Attends, j'ai pas fini de parler. Ah, non, allez-y, allez-y. Si vous avez des questions, c'est peut-être comme ça, on va savoir quelles sont les questions que vous vous posez avant. Bon, pas trop par rapport au film, parce que bon, forcément on l'a pas encore vu, mais pourquoi avoir choisi le personnage de Franck Dubosc par rapport à justement ce côté décalé, il n'a pas l'habitude de jouer ce genre de rôle, mais pourquoi avoir vu lui en tant que personnage principal du film? Parce que vous allez voir que le personnage au début du film n'est pas un type très sympa. Et moi j'avais envie que ce soit un comédien sympa. Voilà. Pour pas que le public soit complètement désarçonné. Donc il fallait quelqu'un de beau, qui porte bien le costume. Voilà, le choix était tout fait. Le choix était tout fait. Et non, au-delà de ça, il y avait une sensibilité, une sincérité chez Franck que j'avais pu voir dans ses spectacles, dans ses films. Et ça m'intéressait de creuser, d'aller chercher, d'aller un peu plus loin avec lui là-dedans. Merci. Rien. Moi, j'espère aussi que dans la salle, il y a des gens qui m'apprécient pas forcément ou qui ont envie d'être... Non, qui sont curieux, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'avoir et les gens qui vous aiment et les gens qui s'en foutent un petit peu et puis qui viennent découvrir un film. Ça aussi. Levez pas la main s'il y en a, hein, j'ai pas envie non plus. Mais ça m'intéresse aussi, c'est bien. Je cherche pas à aller conquérir un autre public, mais on a toujours envie d'être plus aimé et voilà, de continuer à être aimé par ceux qui nous aiment et d'être aimé par d'autres. C'est seulement les hommes politiques qui veulent être aimés par que ceux qui sont pas de leur côté. Ah oui, attention, après, on reviendra plus jamais. Jamais, jamais, jamais. Elle n'est pas aussi bavarde que Franck Dubosc, elle dit. Non, mais on peut vous laisser aussi avec le film. Ce que je voudrais dire, c'est le petit garçon, il a vraiment 6 ans dans le film. Parce que, en fait, il s'est posé la question pour Nicolas de savoir si j'allais faire jouer le rôle du petit garçon ou du monsieur. Et comme qui a 6 ans, je ne pouvais pas prétendre avoir 6 ans. En revanche, 37, c'était faisable. Le monsieur. Ça, c'est terrible quand les gens commencent à rire sur l'âge, quand tu donnes un âge plus jeune. Ça, c'est difficile.
C'est vrai, ils savent que j'ai 40 et en tout cas, vraiment, la première chose, ce que je voudrais vous dire, c'est merci beaucoup d'être les premiers spectateurs en fait du film. C'est la première récompense. Maintenant, j'espère que vous passerez bien sûr un bon moment, mais c'est pour nous la première récompense parce qu'on travaille, on tourne, on fait une histoire. Nicolas, il l'écrit, il la réalise, et moi je joue dedans après. Et pense à ce que tu vas dire après, c'est juste laisser la parole. Je suis en train de C'est ça que je parle. Je te laisse réfléchir. J'ai trouvé. Voilà, je laisse parler. Moi, Son métier, c'est d'écrire. Ah bah, une question. Mais en même temps, Je suis sauvé, c'est quand même un bon métier que d'écrire et de réaliser des films. Alors, vous Parce qu'il y en a qui n'y arrivent pas. Hein. Une question. Peut-être pouvoir en placer une. Je voulais juste demander en fait, Monsieur Dubosc, vu que vous aimez bien parler, est-ce que vous pourriez justement nous présenter le réalisateur? Alors, Nicolas Brossette. Nicolas Brossette. Ben, vous le présentez, que je vous dise quoi? Nicolas. C'est ta première tournée province, mais tu vas voir. Ah mais c'est tous les soirs, ça n'arrête pas. Hein, tu vas voir. Oh là. Oh dis donc, ouais. Son CV, tout ça. Attends. En fait, c'est parce que si vous voulez, vous connaissez, mais le réalisateur, on ne le connaît pas, donc c'est juste par curiosité. Bon, voilà. Alors donc Nicolas Brossette, c'est un jeune homme, il écrit très très bien, et il a écrit ce film, et qui est son premier film. Il vient de la région de Roanne, dans le Périgord. Il y a des gens qui connaissent pas. C'est bon signe, ça. Oui, et voilà. Et puis forcément, il porte des lunettes. Parfois il met un blouson en cuir, d'ailleurs il l'a mis ce soir, un blouson en cuir marron qu'il a acheté en Italie, c'est ça? Tu es très bien renseigné. Oui, voilà. Donc, alors maintenant, savoir s'il est célibataire ou pas célibataire, bien évidemment, vous avez déjà regardé sa main. Hein, et si vous regardez la mienne, vous avez vu que je n'avais pas de bague. Et on parle de lui. Ce soir. Y a-t-il une dernière question? Bon. Écoutez, on va... Ben, on va vous souhaiter une bonne... Merci beaucoup, messieurs. À très bientôt. Et je parle beaucoup avant le film. Au revoir, messieurs, dames.